Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, hein. Ah ouais, ça date. Là aujourd'hui, il y a le match amical Sénégal-Brésil et je vais vous donner mon 11 de départ. J'espère que vous allez bien et installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler de ce match amical Sénégal contre Brésil et on va donner un 11 de départ et on va y aller avec force les gars. Accrochez-vous bien, sans tarder, on va commencer, hein. Et j'avais un message à vous lancer, les gars. Avec les binationaux, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Vous avez une équipe exceptionnelle. Alors, défendez cette équipe-là. Poussez cette équipe dans les plus hauts sommets. Arrêtez de parler des binationaux. Le cas de Robinho Vaz, c'est très simple. Vous savez, c'est une guerre médiatique. Robinho Vaz, mais les gars étaient en train de polémiquer sur lui. Il a mis le drapeau Sénégal et je sais pas, Ghana ou quoi, ou Guinée, pour montrer qu'il est en même temps sénégalais. Parce que les Sénégalais, ils sont passionnés de foot. Ils vont booster son compte. Ils vont commencer à le suivre, à le traquer. Le mec, il a marqué que 3 buts, je pense. C'est pas un top joueur. Et pourquoi? Genre, vous êtes là, vous parlez de lui, et lui, à la fin, il lance encore un autre message pour montrer qu'il n'est pas intéressé, il est intéressé par la France. Parce que dès lors où vous le boostez, le monde footballistique va le voir, le monde du football va voir, il est exposé. Il veut que la France le prenne au sérieux et de lors ça fait, lui il fait une décision, il parle pas mais il met des images. Et là il déjoue tout. C'est pourquoi j'ai dit arrêtez et supportez cette équipe-là. Si un de ces joueurs-là va venir dans l'équipe nationale du Sénégal, il fera signe, il montrera. On est là en ce moment, on est actuellement là, on est un des meilleures équipes au monde, j'ai envie de dire top 10 quoi. Et respectez ça les gars, respectez ça. Respectez cette équipe nationale du Sénégal et on ira loin. Du coup, on va attaquer à notre sujet. Sur les cages, on va mettre Edouard Mendy, ça change pas. Edouard Mendy est une valeur sûre, un mec capable. Et quand il est dans ses meilleures performances, il est top mondial, on va dire. Edouard Mendy, il est inchangeable. Après, on va attaquer la défense. Et en défense, on va parler de Niakhaté. On l'a vu en Lyon. Niakhaté, il a complètement changé. Il s'est transcendé. Le mec très clinique, très propre sur ses sorties de balles. Il casse des lignes. C'est comme maintenant, Kalidou Koulibaly, il a commencé à faire des passes décisives, tout ça. Mais il n'y a pas mieux. On ne demande pas mieux. Tu sais, la rivalité, elle est saine, elle est bonne. Moi, je dirais Niakhaté à côté, le ministre de la Défense, Koulibaly. Il n'a jamais déçu, il reste égal à lui-même, malgré il y a des jours où on dit qu'il a fait des erreurs, mais pourquoi il a fait ces erreurs-là? De toute façon, quand un défenseur fait des erreurs, il faut dire pourquoi. Le match passé, il a attaqué sur le flanc, il a rentré dans le défenseur, quoi, et on ne s'est pas demandé pourquoi. C'est parce qu'il y avait des lacunes, et il ne voulait pas laisser les défenseurs rentrer dans la surface de réparation, parce que là, il y a une forte probabilité qu'il y a penalty. Il a fait une décision, il faut respecter ces genres de décisions-là. Quand des défenseurs de grande renommée tels que Koulibaly font des choix, il faut respecter ces choix-là. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Voilà. Et du coup, ces deux-là, vraiment, il n'y a pas mieux actuellement. Comme le disait le coach, c'est un truc, c'est le timing, c'est les formes du moment. À l'équipe nationale, pour moi, il n'y a pas de partant. Et si on veut partir dans des bases saines, c'est comme l'a dit l'entraîneur. Il n'y a pas de réel partant. Il l'a fait avec Iliman Ndiaye, on dit Iliman Ndiaye va être partant, il a dit c'est pas sûr. Et ça c'est bien. Tout le monde peut jouer dans cette équipe nationale là du Sénégal si tu es en forme, tu vois. Et ça vraiment c'est une base qui est très solide et que ça soit clair sur les joueurs, c'est exceptionnel. Après Antoine Mendy, je préfère Antoine Mendy, pourquoi? Puisque Ilaï Camara, parce qu'Ilaï Camara il monte beaucoup, il y a Vinicius, c'est un danger. Antoine Mendy, il est plus solide défensivement, d'après ce qu'il a montré, il a aussi des aptitudes plus qu'Ilaï Camara. Il a plus joué avec le Sénégal qu'Ilaï Camara et la cohésion d'équipe c'est important. Alors on met Antoine Mendy dans le côté pour qu'il puisse rivaliser un peu. Dans l'autre côté, on met Jackson, ça change pas. Pas Jackson, mais Jacobs. Pourquoi? Jacobs, il est dur sur l'homme. On est en train de dire Jacobs, il est plus défensif qu'offensif, mais vous avez oublié, quand les premiers débuts de Jackson, qu'est-ce qu'on disait? On disait que ce mec était trop offensif. Coup de pied arrêté, il est exceptionnel. C'est juste on l'a mis sur le banc et que vous commencez à oublier ses aptitudes personnelles. Mais Jacobs, il s'est changé, il a musclé son jeu pour être plus défensif. Il s'adapte quoi.
Et lui, dans ce match-là contre le Brésil, il faut un Jacobs vraiment exceptionnel. Et moi, je veux qu'on met Jacobs, tu vois. Et on fait reposer juste le. Après Jacobs, on va au milieu de terrain, ça c'est fort. Au milieu de terrain, c'est fort. Je voulais mettre 3, mais si tu mets 3, tu es obligé de mettre Sadio Mané en pointe et ça va pas. Il nous faut un Jackson. Et moi je dis, il faut un Jackson sur le terrain. On peut pas mettre Sadio Mané en pointe, c'est pas normal. Jackson, il est efficace. Et on va en revenir. Pourquoi Jackson? Arrêtez. Certes, il marque pas de but, mais il fait un travail. Il fait un travail. Respectez ce travail-là. Même si vous le sortez en deuxième mi-temps, il achève les défenseurs. On va revenir sur Jackson. Milieu de terrain, on va parler de Pape Gueye. Un mec très solide, très dur sur l'homme. Un mec qui perd rarement les ballons. Un mec qui est plutôt conservateur. Pourquoi l'équipe du PSG veut Pape Gueye? C'est parce qu'il a des capacités, des aptitudes. J'espère qu'il va y aller. Je suis pour, moi. Et il y a Gana Gueye. Très chirurgical, Gana Gueye. Gana Gueye, quand je parle de Gana Gueye, c'est un milieu académique. C'est tout ce qui se fait. Il a un jeu de base. Il a un jeu comme les mecs de l'époque. Lui, il fait ce qu'il est venu faire. Il est très académique, il récupère, il fait des passes normales. Gana Gueye ne se prend pas la tête. Gana Gueye, des récupérations propres. Gana Gueye, tu l'as. Ça dit que tu as la solidité défensive. Ce mec, il se mouille le maillot. Genre, il est sur le terrain, il mouille le maillot, ce Gana Gueye là. Et je respecte ces deux gars-là, tu les mets ensemble. Tu as une solidité défensive assez incroyable. Je voulais mettre un Pape Matar Sarr pour la projection de devant, mais on ne pourra pas. Parce qu'après, il y a Sadio Mané qui doit se projeter devant et je ne veux pas ça, j'accepte pas ça. Du coup, Pape Matar Sarr, il doit rester sur le banc, malgré j'ai beaucoup aimé la manière dont il se projette pour marquer des buts maintenant. C'est intelligent et je respecte, je pense qu'il va encore progresser. C'est comme Diarra, je les respecte et tous les autres milieux de terrain, mais là actuellement c'est ces deux-là que je vois. Du coup, sur les côtés, on va mettre ce trio-là, on va mettre Iliman Ndiaye, on va mettre Sadio Mané, on va mettre Ismaïla Sarr. Ces trois-là, ils permutent. Mettez-la où vous voulez, ils vont permuter dans le jeu. Ils ont maintenant cette capacité à jouer entre eux. S'ils voient qu'un d'entre eux n'est pas à l'aise dans leur poste, ils vont permuter. On l'a vu mille et une fois. On a vu Iliman Ndiaye qui a tendance à rentrer dedans. Mais le plus intéressant, c'est Ismaïla Sarr. C'est le profil d'Ismaïla Sarr qui a littéralement changé. Le mec, je ne sais pas qu'il encadre, mais il est exceptionnel. Genre, il a compris, il a une vitesse de pointe qui est incroyable. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Vous ne le voyez jamais au niveau de la surface de réparation, on est d'accord. Mais quand la balle est là, Ismaïla Sarr est là. Pourquoi? Il est virevoltant, ce mec. Il est fascinant, il est vif. À chaque fois que le balle est là, il est là. Maintenant, il a appris à faire une lecture de balle assez incroyable. Et quand Jackson décroche, lui, il vient. Et ça, c'est important. Il a trouvé cette chose-là qui est incroyable. Et moi, je commence à être fasciné un peu par son jeu. Et il a compris ses points forts. Et dès lors, un jour, il comprend ses points forts et il analyse comment il peut les utiliser. C'est là il devient très, très percutant. C'est là il devient très intéressant. Moi, j'ai envie de dire, ouais, ça, c'est un des piliers de cette équipe-là actuellement. Il est capable de faire la différence à chaque moment, à chaque instant. Et c'est fort, c'est fort, c'est fort. Sadio Mané, ça ne change pas. C'est un R. C'est l'homme qu'on respecte. C'est lui qui peut faire la différence à n'importe quelle heure. On est d'accord? Et voilà. Du coup, en pointe, pourquoi Jackson? En pointe, on va te mettre un Jackson. Jackson, c'est la base. Tu peux pas dire autre chose que Jackson. Parce que Jackson, vous savez, il ne marque pas beaucoup de buts. Mais c'est un mec qui est très efficace dans le jeu. Il fait des appels contre appels, il fait des passes décisives. C'est pas ça son rôle premier, mais il peut aider l'équipe à jouer autrement. Quand on parle de système défensif, on parle de quoi? On parle déjà de l'attaque qui presse. Un attaquant qui est vif, il est généreux. Le mec, c'est un Sénégalais, il est digne, Jackson. C'est un attaquant, il fait partie des attaquants les plus dignes. C'est quand on dit Sadio Mané, il avait mal à la tête, il a continué, il a marqué son but, il est sorti. Jackson, il est pareil. Jackson, il mouille le maillot. Quand vous voyez, dans l'autre occasion, là, quand il a mis le pied, là, il pouvait avoir une fracture, il faut vous le dire.
il y a des joueurs qui se sacrifient. Et ça, il faut respecter, les gars. Il ne faut pas venir dire ouais Jackson donnez-lui sa chance, même si on le remplace au mi-temps, mais Jackson on le met pour ce qu'il apporte à l'équipe, et à tout moment Jackson peut marquer des buts, il ne faut pas oublier, il rate beaucoup mais il est capable aussi de marquer des buts, s'il ne marque pas il fait marquer. Et de toute façon, si on le fait en premier mi-temps, quand il sort, l'autre attaquant qui va venir, il va trouver des défenseurs hachés, parce que Jackson les a mis la misère, et ça il faut respecter. Et voilà. Mais 11 de départ, j'ai envie de dire. Et si vous avez des suggestions à me faire, vraiment, si vous avez des rectificatifs à faire sur cette vidéo-là, je suis prenant. Et dites-moi pourquoi. Quand vous refusez tel ou tel poste, et argumentez et dites-moi votre version ou bien votre 11 de départ, je suis prenant. Et je reste à l'écoute. Et moi, l'objectif que j'ai, c'est de changer un peu l'état d'esprit de certains, parce que je vois que il n'y a pas de vrai débat. Il y a juste lui il marche pas, ou bien lui il n'y a pas d'argument. C'est selon vos vouloirs. Non, non, ça se passe pas comme ça. Dans le football il faut argumenter. Tout est possible, mais il faut donner des arguments, il faut essayer, il faut révolutionner le football africain quand même, sur vos propos, sur votre façon de faire, la manière de procéder. Moi, je respecte bien tous ces influenceurs qui sont en train de faire un bon boulot, et voilà quoi, il faut ça, il faut dire ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas, c'est important. Le football sénégalais va évoluer, encore évoluer. Il faut qu'on reste concentré et qu'on évolue avec nous les influenceurs, c'est important. Et sans tarder, je vous dis à la prochaine fois, et voilà.